du message qui est transmis. Je vous le disais, c'est rapide ça, les messages qui sont transmis, c'est des messages conseils, et ensuite qui vont, selon le type d'influenceur, soit vendre, faire vendre donc, soit tout simplement aider au quotidien. Là, ça dépend de l'influenceur. C'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs choses qui vont du simple conseil à la prestation. On parlait tout à l'heure d'un influenceur qui a 1,5 million d'abonnés, qui vend ses programmes au quotidien. Donc, de fait, il n'est pas sur des simples conseils, il est sur des prestations qu'il propose. La part de conseils. Tous les jours, ce sont des vidéos. C'est une femme, par exemple, qui se met souvent en petite tenue et qui fait des vidéos qu'on voit de squat, plein d'exercices, et qui va faire vendre. Donc, c'est une prestation. La part de conseils. Instagram, ce sont des conseils gratuits. Mais derrière, il y a tout de suite, elle le dit, à la fin de la vidéo, vous avez le lien, etc., pour acheter son programme. C'est super. Merci. Il y a donc forcément une ouverture économique. Être influenceur, c'est gagner de l'argent grâce au message que l'on transmet au quotidien. Il y a une nécessité temporelle en termes de temps. Il faut du temps pour faire du contenu. Et c'est grâce à ce contenu-là qu'on peut vivre. Si on n'a pas assez de temps pour créer du contenu, on n'a donc pas d'argent. De fait, il faut notre métier. Donc soit on est influenceur avec un métier, soit on est influenceur et c'est notre métier. Et donc là, la nécessité économique est très importante. De fait, et c'est là le souci, les influenceurs vendent tout et n'importe quoi. Ça c'est stupide. Merci. Alors, on a vu 4-5 types d'influenceurs. Là, c'est des termes juste pour vous en souvenir. Le fan, c'est celui qui va partager de l'information parce qu'il est passionné. Par exemple, un passionné de nutrition va partager ses repas au quotidien. On a Big Will, par exemple, sur Instagram, qui tous les jours fait des recettes sèches, prises de masse. Là, c'est la musculation. Mais il fait aussi des recettes santé. De fait, c'est plus il partage de l'information pour sa passion, et bien sûr, il vit de ça. Derrière, il y a les coachings. L'avare, c'est un terme pour dire quelqu'un qui est passionné, mais qui a quand même cherché à faire de l'argent. Donc, il va contacter beaucoup d'entreprises pour les représenter, mais des entreprises dans lesquelles il croit. Donc, on a un influenceur qui croit en son message, qui va gagner de l'argent avec, mais qui est passionné réellement. Le souci vient avec celui-là. Je me suis permis le mot gangster. Bien sûr, ça reste quand même neutre malgré tout, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui va faire de l'argent à tout prix. À tout prix, il compte faire de l'argent avec son projet. Il veut être influenceur. Quoi qu'il vende. J'ai eu l'exemple qu'un préparateur physique, il a pris, je peux prendre ça par hasard, il a pris une crème qu'il a mis avec lui sur la photo, il a fait un posing biceps, 50 €. La crème, il ne sait même pas ce que c'est. Il a juste posé dans le bon sens, 50 €. Je dis ça parce que je le sais. Il doit y avoir d'autres prix. Là, je dis 50 € parce qu'on me l'a dit, mais voilà, la personne, je la connais. Il doit y avoir beaucoup plus cher, puisque les OP sont sur 10 000 € par vidéo. Donc, au niveau de 1 million de vues, bien sûr. Voilà. Donc, ensuite, bien sûr, vous enlevez le prix, il y a des charges, mais bref, ça, c'est autre chose. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, je me permets, s'en fiche, en fait, de la personne qui va, de la communauté, il veut faire de l'argent. Je respecte ça, c'est un influenceur aussi. Il y a le monsieur je sais tout, ça j'aime bien dans des interviews parce qu'il sait tout. Mais en fait, quand l'interview, on rentre un peu dans le vif du sujet, il ne sait pas grand-chose. Mais il peut être comique ou faire rire au quotidien, ça peut être intéressant. Je m'arrête une seconde sur l'expert, puis on peut passer à votre page, s'il te plaît. L'expert, c'est juste quelqu'un qui est donc un professionnel, un expert. Généralement, il n'a pas le temps. Un expert fait de la recherche au quotidien, il ne peut pas être influenceur. Il n'a pas le temps, simplement, d'être influenceur. Il faut quand même le citer, j'en connais quelques-uns, donc il faut le citer, mais c'est une minorité.